Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances professionnelles et sentimentales de chaque signe. Aujourd'hui, nous allons faire les poissons. Vous êtes juste ici, donc les poissons, voilà, pour voir votre signe tout au long de la guidance. On va commencer par une petite relaxation, seulement quelques secondes pour, voilà, histoire de se recentrer un petit peu sur soi. Je commence avec, en mettant un petit coup de gong. Voilà, donc je vous invite à prendre une grande inspiration et au moment de l'expiration, profitez-en pour lâcher prise sur quelque chose qui vous a peut-être ennuyé cette semaine ou aujourd'hui ou dans les dernières semaines. Recentrez-vous sur vous, connectez-vous à votre cœur et à votre intuition. Soyez attentif au ressenti de votre corps, à vos émotions. Laissez ces émotions vous traverser. Ne les retenez pas, ne les bloquez pas. Soyez dans la gratitude de vous accorder ce moment rien que pour vous. C'est votre moment. Donc installez-vous confortablement afin d'écouter cette guidance sans être dérangé. En toute sérénité, avec beaucoup de bienveillance à votre égard. Restez concentré et accueillez les messages de cette guidance avec beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance. Voilà les amis, on commence tout de suite donc cette guidance professionnelle dans la première partie de la vidéo et on ira faire donc la guidance sentimentale dans la deuxième partie avec donc l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir les amis pour ce mois de juin. Quel est le premier message concernant votre vie professionnelle, le travail, les activités, si vous êtes retraité par exemple. Et puis, si vous êtes en recherche d'emploi, on adapte en fonction de chacun. Donc, si cette guidance ne vous parle pas, ce n'est pas très grave. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Sinon, vous ne prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes, des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Et on va essayer d'aller voir ensemble, j'ai trop de cartes qui tombent, quel est le premier message avec l'oracle de la mission de vie. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé ces premiers mois de l'année avec vraiment douceur, avec amour, avec plein de joie, de positivité, en espérant que voilà, ceux qui cherchent du travail eh bien, vont trouver. Ici, on a un premier message qui est tombé. On vous parle le guide des traversées. Et on vous parle de maintenant, de l'instant présent. Donc, voilà, ce qui est un petit peu à travers ce message indiqué, c'est plutôt que, voilà, si vous avez des déplacements à faire, si vous avez j'allais dire des déplacements géographiques, mais simplement aussi des traversées, on va dire, peut-être, c'est-à-dire de traverser des situations, traverser des choses qui voilà, sont importantes pour votre travail. On vous dit ici que voilà, vous avez un guide, que vous êtes donc guidé, que vous êtes aussi peut-être même protégé. Donc voilà, à travers cette carte, on voit que où que vous alliez, vous allez être guidé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle concernant voilà, votre vie professionnelle. On parle ici voilà, de conquérant, de l'enseignement, de l'apprentissage. Donc certaines personnes vont voilà, être comme ça amenées à en apprendre davantage. Peut-être que vous êtes dans les bouquins, peut-être que vous êtes dans les recherches, peut-être que vous êtes dans les
l'apprentissage, mais les informations aussi hein, nouvelles qui arrivent vers vous. On a l'aide d'une personne, hein, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on a une notion de travail collectif dans le commerce. Alors évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains peut-être que oui. Vous avez une autonomie hein, au niveau de l'organisation. Attention cependant peut-être aux jaloux. Hein. Bon ça de toute façon il y en a toujours hein, des jaloux. On vous parle aussi ici du chaman, hein, donc du thérapeute. Peut-être que voilà, ce sont des personnes voilà, qui sont thérapeutes hein, du signe du poisson qui nous regardent, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, en tout cas, attention aux fausses promesses. Hein, il y a peut-être d'autres responsabilités aussi qui seront à venir pour certains. Donc on fait un petit peu le tri, on essaye de garder uniquement voilà, ce qui fait sens pour nous. Et puis on continue avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti les amis poissons. Donc on va compléter donc cette guidance hein, avec l'oracle des météores. Alors j'ai cette carte qui a voulu sortir du jeu. On nous parle d'un événement proche. Hein. Donc voilà, si vous avez peut-être justement un déplacement de prévu hein, pour votre vie professionnelle, peut-être que ça arrive plus vite que prévu. Et puis on nous parle d'un corps physique souffrant hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont fatiguées, qui souffrent aussi hein, physiquement par rapport à leur travail. Donc voilà, si vous êtes dans quelque chose d'assez usant, d'assez fatigant, il est temps aussi de prendre soin de vous hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a parlé du chaman tout à l'heure. Peut-être vous rapprocher d'un thérapeute et il y a possiblement un lien avec une vie antérieure hein. Donc ça vous pouvez aussi aller visiter, pourquoi pas pour certains, pour ceux qui connaissent et que ça intéresse, vos annales akashiques aussi, hein, à travers des méditations, des techniques bien précises qu'utilisent certains thérapeutes. C'est pour ça peut-être qu'on a vu la carte du chaman aussi, hein, avec l'oracle de la mission de vie. Et là, on parle de famille et de proches. Hein. Donc, peut-être que voilà, vous avez pour certains besoin de voir vos proches, besoin de voir votre famille. C'est peut-être important pour vous. Il y a même l'ex-partenaire qui ressort. Hein. Alors allez savoir pourquoi ressort votre ex-partenaire dans cette guidance professionnelle. Peut-être que vous avez voilà, que vous travaillez avec lui, peut-être que vous avez travaillé avec lui. En tout cas, il ressort dans vos énergies au niveau pro. On parle du trimestre en cours. Hein. Ça vous crée, il y a quelque chose qui vous crée une tristesse, hein, peut-être d'être en contact avec votre ex-partenaire. On a un message à venir aujourd'hui. On parle attention des fausses paroles et des mensonges, de l'année en cours. Il y a un début de guérison, de transformation qui se fait ici. Et on a enfin le bonheur total. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus pour nos amis les poissons. S'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, on se connecte à ses anges, à ses guides et on essaye donc de rester concentré sur sa guidance au niveau travail, au niveau activité. Alors je pense aussi à ceux qui cherchent un emploi, hein, donc peut-être que pour vous c'est compliqué en ce moment, hein, que vous, j'ai beaucoup trop de cartes, que vous cherchez un emploi, que vous ne trouvez pas, hein, donc on va aller voir ce qui arrive pour vous dans les énergies du mois de juin. Allez, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, un message. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Le changement. Donc, enfin, le changement arrive. Hein, on vous le dit, changement, événement proche. Donc, voilà, il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont arriver. La roue tourne. Hein, voilà, donc pour vous, les amis, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Et puis, on a la loi. Hein, alors, que ce soit la loi des hommes, la loi divine, peu importe. En tout cas, la loi ressort ici. Hein, donc, si vous avez engagé des procédures, peut-être que c'est en lien avec votre famille ou vos proches. On a la loi qui ressort. Hein, donc, on va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, à partager, à commenter autour de vous si jamais, voilà, peut-être que des personnes seraient intéressées, hein, peut-être que des personnes seraient contentes de recevoir cette guidance pour le mois de juin, pour les poissons. Alors, on veut qu'un seul message et on a la femme. Hein. Donc ici, on est sur une énergie plutôt yin. Hein. Donc la femme est
connecté à son intuition. La femme est connectée à sa sensibilité aussi. Donc si vous êtes une femme, c'est peut-être vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qu'il y a autour de vous, une collègue aussi, c'est possible dans le travail. Et on a l'argent. Hein. Donc voilà, peut-être que vous allez pour certains aussi recevoir de l'argent par rapport à la famille et la loi. Peut-être qu'il y a un héritage. Et on vous parle de tranquillité. Hein. Donc là, vous attirez à vous cette tranquillité. Hein. Il y a une séparation, donc vous allez devoir vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, il y a un contrat qui s'arrête. Peut-être que vous séparez d'un ou d'une collègue. Si vous êtes patron, vous vous séparez d'un employé. Il y a un contrat peut-être qui se termine ici. Hein. C'est possible. En tout cas, vous attirez à vous la tranquillité. Donc c'est plutôt bien. On a la chance hein, dans vos énergies. Donc peut-être une opportunité pour ceux qui cherchent du travail. Et on a encore une fois l'hérédité. Hein. Donc peut-être que c'est en lien avec la famille. Peut-être que c'est en lien avec, voilà, vous avez pour certains, on l'a dit, une somme d'argent qui peut tomber. Hein. Alors c'est une guidance générale, on adapte. Hein. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Et on a l'énergie de l'homme qui arrive ici. Hein. Donc l'homme, la femme, vous voyez, on est quand même sur une énergie j'allais dire, complémentaire. Le yin et le yang. Hein. On a l'action aussi. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Sinon, c'est une énergie d'action. Hein. Et puis, ça peut être un homme autour de vous aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle d'évolution et de voyage. Hein. Donc pour certains, il y en a peut-être qui vont se déplacer. Hein. De toute façon, ici, c'est ce qu'on vous dit aussi un petit peu avec l'oracle de la mission de vie. Le guide des traversées, c'est aussi parce que si vous êtes amené à voyager, à vous déplacer pour votre travail, ça peut aussi parler de ça. Hein. Donc, il y a des voyages pour certains, il y a des déplacements. Allez, on va continuer donc avec le Ferry le Normand, toujours pour les poissons au niveau professionnel pour le mois de juin 2025. Et on a le cœur. Hein. Donc, vous voyez ici, il y a peut-être pour certains des projets de cœur, hein, des choses qui vous passionnent, qui vous animent, que vous aimez, qui vous font vibrer au niveau du travail. Donc, c'est plutôt bien. Hein. C'est vraiment une énergie positive. Et puis, on a le vaisseau. Hein. Donc, attention, il y a encore une fois cette notion de déplacement, de voyage. Peut-être que pour certains même, vous allez à l'étranger ou que des personnes de l'étranger viennent jusqu'à vous. Mais les choses avancent aussi. Hein. On parle aussi d'émotions. Hein, avec l'eau, hein, le vaisseau étant sur l'eau. Donc, on peut parler aussi de naviguer un petit peu sur ces émotions, à travers ces émotions. Et on a encore une fois l'énergie de la femme. Hein. Donc vraiment là, on est peut-être aussi pour certains sur une rencontre au niveau du travail. C'est possible. Hein. On parle de lien avec la vie antérieure. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se passent aussi, une rencontre sentimentale qui peut se faire à travers toutes ces énergies. Voilà, on est sur une guidance professionnelle, mais voilà, c'est pas... les énergies sont comme ça, ce n'est pas nous qui décidons. Hein. On s'adapte à ce que la vie nous amène. Donc voilà, en tout cas, je vois quand même pas mal de choses qui bougent, hein, des événements qui arrivent là, et du changement dans votre vie professionnelle. Alors, certaines personnes ont beaucoup souffert hein, physiquement, mais là, on est sur voilà, 2 fois l'énergie de la femme. On vous invite peut-être aussi à vous connecter à votre partie féminine, hein, si vous êtes un homme, sinon à être connecté à votre intuition, si vous êtes une femme, à votre cœur également, pour pouvoir justement avancer, hein, au niveau de votre vie professionnelle. On a des opportunités hein, à nouveau qui se présentent. Donc pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y aura peut-être des propositions qui vont arriver ici. Hein, donc de l'argent même hein, pour certains, pour d'autres. À vous de voir. Mais en tout cas, on reparle encore une fois des émotions, des obstacles, des retards aussi hein, qui sont possibles. Il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être concernant une formation ou des documents. En tout cas, c'est pas très clair pour vous. Il y aura une décision à prendre. Ça vous met peut-être en conflit intérieur ou avec quelqu'un de l'extérieur. Attention toutefois aux personnes peut-être qui sont jalouses. Alors ça peut être aussi une transformation, hein, le serpent. Et là vous avez une personne qui est vraiment fidèle, loyale, un ami hein, sur qui vous pouvez compter, et vous avez la chance encore une fois. Donc peut-être de belles opportunités pour ceux qui cherchent du travail, et puis pour ceux qui sont à la retraite. Hein, il y a peut-être des personnes qui sont souffrantes physiquement, mais qui souhaitent peut-être se déplacer, se rapprocher de la famille aussi. On peut parler d'une femme.
à vous de voir et d'adapter en fonction du message qui arrive. Allez, on va aller clôturer donc ce tirage professionnel avec le langage des fleurs pour avoir un petit conseil, un dernier petit conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juin concernant leur vie professionnelle. Alors, décidément, tout tombe en même temps. On ne veut qu'un seul message pour eux, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, hop, et bien écoutez, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc, on a l'agapante d'Afrique, mot d'amour, parlez avec votre cœur. Hein, c'est ce qu'on vous dit aussi ici, hein, voilà, d'être connecté au cœur, de parler avec le cœur. Et là, on vient vous le confirmer. Donc, si vous avez des choses à exprimer, que ce soit au niveau du travail, que ce soit voilà, au niveau de vos activités, parlez avec des mots d'amour, utilisez votre cœur pour dire les choses. Et puis... peut-être que, comme je l'ai dit, il y aura une rencontre amoureuse à travers le travail, c'est possible. Et en d'autres decks, on a la lissonne maritime, on parle de clarté. Donc les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Hein. Je ne sais plus à quel moment on a eu aussi l'éclaircissement. Je crois que c'était dans... peut-être ici, je ne sais plus, on a eu l'éclaircissement à un moment donné, ou alors j'ai rêvé. Je ne sais plus dans quel jeu on a eu l'éclaircissement. Ou alors ce n'était pas dans cet oracle. L'évolution. Non, c'était l'évolution, pardon, je me suis trompée. Donc, en tout cas, voilà, les choses vont se faire plus claires pour vous. Hein, donc, c'est plutôt bien aussi. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Donc, vous allez comprendre des choses, peut-être aussi à travers les événements qui arrivent dans votre vie professionnelle. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous restez avec moi pour la seconde partie, on va parler de votre vie sentimentale. Donc, je vous retrouve pour la suite si vous êtes avec moi. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien les amis. Merci d'être avec moi sur ma chaîne et de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires et de partager si vous pensez que certaines personnes peuvent être intéressées par ces contenus. Merci mille fois et à très bientôt et à tout de suite pour ceux qui me retrouvent pour la partie sentimentale. Allez, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo concernant donc le sentimental. On va commencer avec les portes de l'intuition. On va aller voir donc quel est le premier message qui... Ouh là là, on a tout qui tombe à la fois. Le premier message qui va indiquer donc, j'allais dire la tonalité, qui va donner le ton un petit peu hein, de votre guidance sentimentale. Et on vous parle de logique, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hein. Donc peut-être, voilà, êtes-vous trop connecté au mental, trop connecté à ce qui est logique, à ce qui est rationnel. Là, on vous dit justement de voir les choses sous un nouvel angle et de manière justement plus irrationnelle. Et c'est comme ça que la solution apparaîtra. Hein. Donc si vous avez une difficulté, si vous rencontrez une difficulté au niveau sentimental, voilà, essayez de voir les choses un petit peu plus, de manière un peu plus intuitive, de manière un peu plus axée sur le cœur, l'amour, le sentimental. On va voir donc au dos du jeu, nous avons la cohérence et on vous dit que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, que vous n'arrivez pas à être en accord justement avec votre cœur et votre mental. C'est peut-être un petit peu votre difficulté du moment et on vous parle de la fin du passé. Donc tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a peut-être des choses qui se termine pour certains. Alors pas forcément la relation en elle-même, ça peut être la fin d'un chapitre, hein. Vous clôturez quelque chose même en couple, c'est possible, ou en tant que célibataire. Mais pour certains, ça peut être tout à fait la séparation, hein, la fin d'une histoire. Et là, on vous dit le plongeon, donc courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on est en train de vous dire que quelque chose se termine, que même si vous rencontrez des difficultés,
vous allez en sortir et trouver la solution à condition justement de voir les choses sous un nouvel angle, sous un angle différent. Allez, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir bien de quoi il s'agit. Hein. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous parle, les poissons? Donc là, vous avez un nouvel avenir qui vous attend. Hein. On le voit aussi avec cette carte. Hein. Vous avez ce portail qui s'ouvre sur un nouvel horizon. On parle aussi beaucoup d'émotions. Hein, avec voilà, il y a beaucoup d'eau hein, sur cette carte. Donc vous êtes peut-être un petit peu voilà, bouleversé. Vous avez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions en ce moment. Et là, on a prière, vœux et foi. Hein. Donc vous faites peut-être des souhaits. Hein. Vous émettez peut-être des souhaits, des vœux. Vous gardez la foi. Hein. Vous priez beaucoup pour certains, pour ceux qui sont, voilà, qui sont croyants, qui croient en Dieu, en l'univers, la source, peu importe, vous adaptez en fonction de vos propres croyances. Et voilà, il y a peut-être des personnes qui prient beaucoup, qui gardent la foi, parce que voilà, elles sont en train de traverser quelque chose un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Mais on vous dit ici, voilà, clairement, hein, après ce que l'on vient de voir autant en dos de deck avec la carte centrale, que malgré les difficultés, hein, voilà, il y a des solutions qui surgissent, qui apparaissent. Voilà, si vous êtes plus connecté à votre cœur hein, plutôt qu'à votre mental, plutôt qu'aux choses très rationnelles. Hein. Ici, on a la carte numéro 29 du lâcher-prise, de la respiration et de l'accalmie. Donc, on vous demande ici de prendre un temps de pause, un temps voilà, d'être dans une période un petit peu plus calme, de lâcher prise hein, sur certaines choses, parce qu'il y a peut-être des choses que vous continuez de retenir, qui ne sont plus forcément, j'allais dire, adaptés à la situation, qui ne sont plus forcément utiles dans votre vie sentimentale, et puis qui peut-être même vous font défaut hein, aussi, c'est possible. Donc voilà, si vous êtes en couple, hein, on parle ici, et puis si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, vous avez, c'est difficile pour vous peut-être d'être seul, c'est difficile peut-être de trouver quelqu'un, quoi que vous rencontriez comme complication, comme difficulté, quelle que soit la problématique. En tout cas, voilà, on vous demande de lâcher prise, d'être dans vraiment quelque chose de beaucoup plus calme, de respirer, hein, de prendre le temps de respirer, de vous concentrer sur vous, et puis de continuer d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en l'autre aussi, hein, de croire en la vie, hein, de manière à... voilà, vous devez penser que voilà, les choses... faire confiance parce que les choses peuvent tourner au positif hein. C'est pas voilà, c'est pas forcément parce que vous êtes dans éventuellement la difficulté que ça va le rester hein. Donc on va aller voir avec d'autres cartes, mais en tout cas voilà, on vous invite ici à lâcher prise les poissons. Donc on va aller voir donc pour votre vie sentimentale concernant le mois de juin hein, donc fin mai, juin, juillet hein, on adapte hein, mais voilà, on est là en tout cas, la guidance est plutôt centrée sur le mois de juin, mais voilà, on n'est jamais figé dans le temps hein. On travaille avec l'invisible, donc on ne sait pas, hein, au niveau de la temporalité, ça peut bouger. Alors, ici, on a une carte qui était tombée au sol, la carte numéro 30, sourire, joie, bonheur. Hein. Donc, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le sourire. Vous avez voilà, des énergies beaucoup plus positives ici. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir voilà, continuer de croire en vous, continuer de croire en votre partenaire. Si vous rencontrez des difficultés avec vous, avec lui, avec la relation, peu importe, que vous soyez célibataire, vous ayez du mal à trouver quelqu'un, on vous dit continuez d'avoir la foi, d'y croire, priez hein, et mettez des vœux, des souhaits, et puis voilà, lâchez prise sur quelque chose qui n'est plus qui ne correspond pas à ce que vous voilà, qui n'est plus utile, j'allais dire. Allez, une dernière carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les poissons concernant le mois de juin. On se connecte aux anges gardiens, aux guides spirituels qui nous accompagnent pour cette guidance. Hop, eh bien, nous avons la carte fête, amis, famille. Donc, peut-être que vous allez voilà, être dans une période où vous allez être beaucoup entouré hein, par vos amis, par votre famille. Vous allez faire la fête, vous allez sortir, vous allez être connecté avec l'extérieur. Hein, vous allez faire des rencontres pour certains. Donc, il se peut que ce soit à travers des fêtes, hein, justement. Et en dos de deck, on a quand même la passion, le désir et la sexualité. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des rencontres hein, pour certains. Alors, voilà, si c'est...
si vous êtes célibataire, hein, là on parle d'une belle rencontre passionnelle. Hein. Bon, peut-être que c'est basé uniquement sur le désir, mais pour commencer, voilà, hein, c'est plutôt chouette. Et puis derrière, on a la carte du nettoyage, du karma et de la guérison. Hein. Donc ça va vous emmener vers une guérison, vers quelque chose qui vous, voilà, qui vous donne cette sensation d'être nettoyé, d'être purifié. Hein. C'est votre karma. Voilà, vous y avez droit, hein, parce que vous avez suffisamment souffert, vous avez suffisamment été seul, suffisamment rencontré de difficultés, donc maintenant voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y a cette notion de se dévoiler aussi, de se mettre à nu devant quelqu'un. Il y a le pardon, la libération et la réconciliation, donc peut-être que vous vous réconciliez avec une personne et voilà, on parle d'équilibre, de comportement. Et peut-être qu'il y a eu des trahisons, hein, des déceptions aussi, c'est peut-être ça, hein, qui représente cette difficulté pour vous. Donc on va continuer cette guidance sentimentale pour les poissons pour le mois de juin avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Allez, quels sont les messages pour nos amis les poissons, s'il vous plaît? Donc que ce soit votre signe lunaire, vénusien, votre ascendant aussi, hein, c'est possible. Alors je suis désolée, j'ai encore une fois une carte qui est tombée au sol et on a la carte de l'enfant. Donc, soit vous débutez une relation, il y a un début de quelque chose ici, quelque chose qui démarre, soit c'est en relation avec un enfant, hein, que ce soit le vôtre, celui de vos partenaires ou un enfant que vous avez en commun. Donc, voilà, il y a quelque chose en relation avec l'enfant, soit c'est le début d'une relation. Peut-être que pour certains, vous avez ce souhait d'avoir des enfants. Et là, on a l'énergie tierce. Hein, donc, il y a quelque chose ici qui vient former une triangulaire. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais en tout cas ça vient déranger, hein, c'est peut-être ça la complication. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu tromperie aussi dans le passé, ou peut-être que c'est en train de se faire et que voilà, c'est pour ça que ça vient à vous comme une difficulté, ce qui est normal. Hein. On a les signes ici, donc voilà, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe dans la relation, dans l'invisible, ce que vous percevez, peut-être signe, peut-être synchronicité. Donc, ouais, vous voyez, soyez vigilants, ouvrez les yeux, observez ce qui se passe autour de vous, il y a des signes. Hein. Et là, on a le manque de l'autre. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être l'autre qui s'est absenté pour, voilà, qui a trouvé quelqu'un, qui a un amant, une maîtresse, hein, vous adaptez en fonction, mais peut-être que, voilà, c'est possible, hein, qu'il y ait une énergie tierce. Alors, évidemment, tous les poissons ne sont pas dans cette situation, je le répète à chaque fois, mais c'est important, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, pour votre situation sentimentale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail uniquement, hein, qui est donc dans la description sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour une guidance beaucoup plus personnalisée. Mais en tout cas, ici, dans cette guidance générale pour donc le sentimental pour le mois de juin, mai, juin, juillet, août, hein, on a donc cette lecture, voilà, donc on accueille avec bienveillance, on essaye de comprendre ce qui se passe, et là on vous dit, hein, votre premier message était ça, hein, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hein. Donc si vous cessez d'être relié au mental, si vous lâchez prise, hein, sur quelque chose, vous allez avoir des solutions qui vont apparaître, vous avez même des signes, on vous dit ici, hein. Alors vous pensez l'un à l'autre, hein, même s'il y a pu y avoir tromperie ou trahison, hein, si c'est votre cas, il y a quand même quelque chose de fort entre vous, donc les foudres karmiques, hein, donc les foudres karmiques viennent voilà, s'en mêler, et puis on retrouve le bonheur, hein. Il y a pu y avoir la surveillance, même une séparation, donc voilà, on essaie de retrouver la confiance, hein, ça ne sera pas facile, mais voilà, il faut que chacun y mette du sien aussi. Donc on va essayer d'aller voir un message avec l'oracle des sens de l'amour pour essayer de... Alors, rencontre sur les réseaux sociaux, hein, donc c'est possible que cette rencontre ait été faite à travers les réseaux sociaux pour certains, donc voilà, c'est un peu ça qui vient aussi faire, voilà, qui fait une ombre au tableau, hein, dans votre relation. Donc voilà, c'est possible, hein, pour certaines personnes qui sont du signe du poisson, qui sont en couple, qu'il y ait eu donc tromperie et que cette rencontre ait été faite sur les réseaux sociaux ou lors d'un voyage. Hein. C'est possible aussi, hein. On a deux fois une rencontre quand même, alors qu'elle soit sur les réseaux ou durant un voyage, peu importe, en tout cas, voilà.
Alors peut-être que pour les célibataires, hein, vous allez faire une rencontre soit sur les réseaux sociaux, soit durant un voyage. C'est possible aussi. Et là, on a donc relations multiples. Vous voyez, donc, bon, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Voilà, il y a plusieurs personnes. Il y a encore une fois une triangulaire ou peut-être même plusieurs personnes. Hein, donc là, on vous dit je suis en colère. Ben oui, forcément, il y a une personne qui est en colère hein, avec tout ce qu'on a comme message. Il y a de la distance. Ça crée de la distance et une séparation entre vous, hein, forcément. Hein, donc non, mais là, c'est vrai que schéma répétitif, je m'en veux. Donc voilà, épreuve. Il y a peut-être, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu hein, par le passé. Donc ouais, c'est compliqué là. Il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Hein, mais bon, après pour certains, c'est peut-être autre chose. Hein, c'est pas forcément la tromperie ou la trahison. Hein, il y a peut-être une colère qui est liée à autre chose. On va aller voir avec. Non, d'abord, je vais prendre. Pardon, on me trompe d'ordre. Je vais prendre d'abord le Magic Soul pour voir quel est le message pour nos amis les poissons concernant leur vie sentimentale. Ici, on a la carte, une carte qui rythme. Hein, on parle de la gibbeuse croissante, donc c'est la lune. Hein, améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de prendre le temps, d'améliorer les choses, de prendre le temps de réfléchir, de faire pas à pas et d'avancer à votre rythme. Hein. Donc n'essayez pas de précipiter les choses. Et je vais donc demander une autre carte, le grimoire. Donc c'est une carte éveil. Réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Donc vous voyez, on vous parle d'améliorer, on vous parle de réapprendre déjà ce que vous savez. Donc une carte de rythme, une carte d'éveil. Hein. Donc essayez peut-être de comprendre pourquoi la vie vous a mis devant cette situation, hein, pourquoi peut-être qu'il y a tromperie, peut-être pourquoi il y a des difficultés, peut-être pourquoi vous devez lâcher prise sur quelque chose, il y a quand même aussi l'enfant, l'énergie tierce, donc il y a pas mal de choses qui se passent ici, l'autre vous manque hein, quand même, donc ouais, il y a quelque chose de compliqué, et là on vous dit ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira, hein, donc voilà, et cherchez à comprendre ce qui se cache derrière ce que vous êtes en train de vivre, parce que souvent l'univers vous envoie des messages, hein, vous fait vivre des situations pour apprendre quelque chose. Il y a toujours un message derrière ce que l'on vit, derrière ce que l'on traverse. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses pour vous les poissons. Alors l'énergie tierce, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être aussi une énergie, c'est-à-dire ça peut être le travail, ça peut être une passion, quelque chose qui prend du temps à l'un d'entre vous et qui fait que voilà, ça bloque. Hein. Et des énergies sont des énergies bloquantes. Allez, on a donc un message avec l'oracle des amoureuses et la carte numéro 33, l'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise peut-être sur ça, hein, sur le contrôle que vous avez aussi sur vous, sur le lien qui vous unit avec votre partenaire, sur peut-être si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être trop dans le contrôle, c'est peut-être aussi pour ça voilà, que vous ne vous aimez pas suffisamment, donc vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. On va aller voir en d'autres decks ce qui se passe. On a donc les sagesses de la paix, la carte numéro 40. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Hein. Vous voyez, donc on vous dit vraiment ici, apprenez d'abord à vous aimer vous, hein, inconditionnellement, pour pouvoir justement accepter vos parts d'ombre, accepter vos défauts, accepter
tout, hein, lumière, faiblesse, erreur, vos attitudes, etc. Comme vous devez l'accepter chez l'autre aussi. Là, on a vraiment une paix qui demande à être restaurée. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi sentir, hein, cette paix, hein. Vous êtes dans une étape où peut-être vous avez envie de cette paix, mais vous n'y arrivez pas, hein. Donc voilà, il faut vraiment vous ouvrir, hein. On vous l'a dit ici, ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Voilà, ouvrez-vous davantage, ça vous aidera aussi dans ce parcours, hein. Voilà, donc je crois que tout est dit, les amis. J'espère qu'en tout cas, vous allez trouver des solutions si vous êtes dans une difficulté, si vous êtes voilà, confronté à surmonter une épreuve, à traverser une situation compliquée. J'espère en tout cas voilà, que vous trouverez des solutions, que tout ira pour le mieux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Sinon, c'est pas grave. On laisse de côté. Ce sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.